Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Shalom à tous et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal sur Espérance TV. Au sommaire, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Le très révérend Séraphin Moundé a été élu à 94% des voix à l'issue de la conférence élective du samedi 15 mars 2025. On en parle dans quelques instants. La communauté israélienne de Treichville, à la faveur de sa cérémonie de passage des enfants de l'école du dimanche à la jeunesse, a inauguré une nouvelle salle qui porte le nom du très révérend Philippe Adjobi, qui fut le pasteur principal de cette communauté. Et puis sur le continent République démocratique du Congo, la situation humanitaire devenant chaotique, la MONUSCO réclame un cessez-le-feu immédiat. Voici pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, shalom à vous et nous vous disons merci de nous rejoindre pour ce journal. Vous le savez, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a un nouveau président en la personne du très révérend pasteur Séraphin Moundé, élu le samedi 15 mars dernier à l'issue de la conférence élective qui s'est tenue au temple jubilé de Cocody. Faisons le point avec Esther Palais. Le samedi 15 mars 2025 restera gravé dans la mémoire collective des fidèles méthodistes de Côte d'Ivoire. Cette date marque le renouvellement des instances de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au cours d'une conférence élective tenue au temple jubilé de Cocody. La session plénière a été présidée par le bishop Benjamin Boni en présence de 510 délégués pasteurs et laïcs qui ont participé au vote. Après la présentation des 17 candidats éligibles, dont 16 ont maintenu leur candidature, le très révérend pasteur Samuel Obonou, doyen des pasteurs, a procédé à la prière d'ouverture du scrutin comme le prévoient les textes. Dès la fin du premier tour, 3 candidats ont été retenus, notamment le très révérend pasteur Séraphin Moundé avec 148 voix, soit 29%, le très révérend docteur Eugène Assalé avec 91 voix, soit 18%, et le très révérend professeur David Kouadio avec 81 voix, soit 16%. Ces différents scores ont laissé place au deuxième tour, à l'issue duquel le très révérend pasteur Séraphin Moundé et le très révérend docteur Eugène Assalé se sont démarqués. Place au troisième tour. À cette étape, les délégués ont eu à voter entre 2 candidats. À la fin du dépouillement, le très révérend pasteur Séraphin Moundé, ayant obtenu 356 voix devant les 126 voix du très révérend docteur Eugène Assalé, s'est vu porté comme candidat unique au 4e tour après désistement du second. Il fallait à cette étape que le seul candidat en lice récolte 3/4 des suffrages exprimés, comme le stipule les textes de l'Église. Ainsi, après un ultime passage des délégués devant les urnes, le très révérend pasteur Séraphin Moundé a obtenu 427 voix, soit 94% du taux de participation. Il devient donc le tout nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ses premiers mots sont une expression de reconnaissance à Dieu. Je voudrais remercier tous mes dévanciers dans la fonction et auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je voudrais dire merci, un salut particulier, avec référence à son éminence Bishop Benjamin Boni, qui a cru en moi et qui m'a pris tout jeune, m'a placé à Bengourou et il a fait de moi un pasteur principal, un surintendant, et depuis 17 ans, j'assume cette fonction. Il a cru en moi et il m'a mis à ses côtés dans son cabinet. J'ai béni le Seigneur. Je vais tendre juste la main à tout le monde. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des laïcs. J'ai besoin des pasteurs, de mes collègues pasteurs. Seul, je ne peux pas accomplir ces tâches. L'église est grande. Sur mes frères épaules, ce serait difficile pour moi de les accomplir seul. Je ne pourrais réussir ma mission qu'avec vous. Priez pour moi. Je suis jeune. Qu'est-ce que j'ai? Quelle force j'ai?
pour que Dieu puisse me confier une très grande mission, une mission aussi grande. Je bénis son Saint-Nom. Merci aux formateurs, merci à tous mes frères et sœurs dans la foi. Que Dieu vous accorde toute sa grâce au nom de Jésus. Amen. Le très révérend pasteur Séraphin Moudé, nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, était en fonction à la tête du district de Yopougon en tant que surintendant. Il succède ainsi au bishop Benjamin Boni après 28 années passées à la tête de l'Église. Il sera investi dans ses nouvelles responsabilités le dimanche 30 mars 2025. Nos vives félicitations accompagnent le nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette journée du samedi 15 mars 2025 restera à jamais gravée dans la mémoire collective du peuple méthodiste de Côte d'Ivoire. Au temple Béatitude du Plateau, les laïcs ont eux aussi choisi leur président par les urnes. Avec Raphaël Dompé, vivons l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre. 243 laïcs délégués de la conférence et des autres structures de l'Église ont pris part à la session laïque de la conférence élective du 15 mars 2025. Au temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau, des dispositions particulières ont été prises afin que les laïcs choisissent en toute quiétude leur premier responsable au niveau national. L'organisation a mis en place un certain nombre de systèmes. D'abord, vous voyez sur les tables, il y a la remise des bracelets pour identifier chaque délégué. Et chaque délégué émarge sur la liste où inscrit son nom. Et puis, il est aussi demandé, selon même les délégués, qu'à l'intérieur, on remette sur le programme même de la journée. Parce que nous sommes l'Église méthodiste, il faut que nous parlions sur la méthode. Donc, on a prévu une urne et des isoloirs. Et on a aussi des bulletins qui ont été confectionnés. Il y a des bulletins de plusieurs couleurs. Le peuple méthodiste est en grand déplacement pour cet événement qui, je vous le dis, est historique pour l'Église. Quand on parle de vote, il y a la passion. Mais nous sommes en Dieu et c'est Dieu qui choisit, que Dieu fasse en sorte qu'il n'y ait pas de passion, mais que ce soit dans la clarté, dans la paix, dans la sérénité, que ce vote-là puisse avoir lieu. 3 listes ont été proposées pour ces élections. La première, celle conduite par Maître Simone Akoassa. La deuxième, par le Dr Salomon Deza. Et la troisième liste, chapeautée par Marcelin Camenan. Après le troisième tour du scrutin, précédé du désistement de la liste Salomon Deza, Maître Simone Ako, avocate conseil de l'Église, a été élue présidente nationale des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire avec 243 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Et Loué Don Jean-Louis, président national des laïcs adjoints. Nous voudrons ensemble, unis comme nous sommes, dire merci. Merci à chacun, merci à chacun de nous pour ce vote de confiance, en même temps qu'il y ait un engagement que nous prenons ensemble pour poursuivre la marche de notre Église et pour avancer en pleine roue avec Jésus-Christ. Nous vous remercions. Maître Simone Ako succède ainsi au professeur Louis Abois qui depuis juillet 2013 est à la tête du mouvement national des laïcs, soit 11 ans et 8 mois. Maître Simone Ako dit se mettre à la disposition de l'Église et du nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour servir Dieu et son Église. Rappelons que dans la poursuite du renouvellement des instances au sommet de l'Église, la passation de charge entre le président national des laïcs sortant et la présidente nationale des laïcs entrant est prévue le 27 mars 2025 au siège de la conférence à Abidjan Plateau. Heureux du bon déroulement des différentes étapes de ces élections, le bishop Benjamin Boni a félicité les nouveaux élus tout en invitant les fidèles méthodistes à rester unis et disponibles derrière leurs nouveaux responsables. On l'écoute.
Avec vous tous, nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui en Jésus est le chef de l'Église. C'était un peu fastidieux, c'était long, mais il fallait aller jusqu'au bout pour que cette belle image ne soit pas ternie quelque part. Béni soit l'Éternel notre Dieu, qui a articulé toutes les phases des élections, depuis les sessions pastorales et laïques jusqu'à cette phase finale. Merci à tous les délégués, pasteurs et laïcs. Et je voudrais que nous acclamions encore très fort le nouveau président de l'Église. Félicitations, félicitations, félicitations. Que nous acclamions très fort la nouvelle présidente de l'AIC, que nous acclamions très fort le nouveau vice-président de l'AIC. La tâche va commencer. Je dirais tout simplement, frères et sœurs, que la Côte d'Ivoire nous regarde, le monde nous regarde. Il faut donc rester unis, soudés, solidaires avec ceux et celles que le Seigneur vient de nous donner pour la desserte de notre communauté. Nous devons les soutenir. Parce que être responsable à ces niveaux, ce n'est pas du tout aisé. Ils ont donc besoin continuellement du Seigneur, mais ils ont aussi besoin de nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous aussi. Que chacun reste, pour ce qui vous concerne, à son poste. Les pasteurs, les laïcs, que le zèle que vous avez manifesté envers Dieu, me concernant mes collaborateurs, la disponibilité, la joie de servir, il faut que vous manifestiez les mêmes disponibilités et joie, sinon davantage, envers eux, pour que l'œuvre de Dieu continue. Pour que l'Église relève d'autres défis. Nous ne pouvons rien faire. Mais Paul, comptant sur le Seigneur, a dit, disons-le ensemble, je puis tout à celui qui me fortifie. Que vous puissiez tout par celui qui vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À l'issue de cette conférence élective, nos reporters sur place ont recueilli quelques réactions des délégués que je vous propose de suivre maintenant. Cette séance nous a donné l'occasion de voir et de comprendre que l'Église méthodiste travaille avec méthode. Dans la paix, dans l'amour et de la concorde. Et Dieu même a mis sa main dedans. Dieu est souverain. C'est la nouvelle génération qui vient. Donc la nouvelle génération a ses idées et avec l'appui des aînés, je crois que l'Église progressera. Tout ce qui doit se passer, je n'ai pas voulu que quelqu'un vienne me raconter. J'ai voulu vivre ça moi-même. En tout cas, je suis très content. Je me sens à l'aise. En tout cas, tout s'est bien passé, puisque c'est le Seigneur qui nous a tous appelés. Il fera en sorte que chacun soit à même de répondre à son appel, pour que le travail se fasse dans la joie et la paix. Nous recevons tout de lui et nous devons être reconnaissants. Nous demandons à chacun, à chacune de prendre les dispositions
pour que nous soyons aux côtés de ceux que nous avons choisis pour les accompagner. Nous voulons remercier Dieu de ce qu'il nous a exaucés. Il a permis que tout se passe dans l'ordre et dans la discipline. Même si cela a été laborieux, mais à la fin, tout le monde part satisfait. C'est une continuité parce que le nouveau bishop, il n'est pas un étranger à la communauté. Il a tendu la main à tout le monde pour une bonne collaboration. Je pense que c'est ce qui va se faire. C'est un jour de joie, c'est le jour que l'Éternel a fait. Toutes les élections ont été faites dans une ambiance de paix, dans une ambiance de joie, dans une ambiance également de sérénité. C'est la raison pour laquelle vous avez pu constater toute l'ambiance, aussi bien au niveau des élections faites chez les laïcs que chez les pasteurs en plénière avec notre nouveau bishop. Tout était paix, tout était joie. Alors cela augure de jours très beau dans la mesure où nous voyons que toutes les instances qui étaient là, nos autorités qui étaient là et qui vont passer le flambeau étaient prêtes à soutenir et continuent d'être prêtes à soutenir cette nouvelle équipe. Nous nous tenons tous à la disposition de ces nouveaux dirigeants et nous prions Dieu afin qu'il les équipe. Que toutes les questions, que ce soit les questions sociales, les questions économiques, les questions médicales, toutes les questions puissent être adressées en se basant sur la Bible. Que la grâce de Dieu accompagne ses serviteurs dans leur mission. Telle est notre prière. Rendons-nous à présent au temple Exode de Yopougon-Sikoji, communauté d'origine du très révérend pasteur Séraphin Moundé. Là-bas, les fidèles ont, au lendemain de cette élection, exprimé leur gratitude au Seigneur qui a porté son choix sur son serviteur. C'était dans une effervescence totale. Avec Esther Palais, revivons ces instants. C'est une joie explosive qui a régné au temple Exode de Yopougon-Sikoji le dimanche 16 mars 2025, au lendemain de l'élection du nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Séraphin Moundé. Chants, danses et actions de grâce ont animé ce grand moment. Accompagné d'une forte délégation de pasteurs, le nouveau président est venu partager le culte avec les fidèles de sa communauté d'origine, la communauté dont il est le pasteur principal. Une initiative fort appréciée par les fidèles. Notre pasteur est devenu bishop de l'église de Côte d'Ivoire. Son caractère, sa manière de nous enseigner, ça nous enseigne l'humilité. C'est Dieu qui va de loin. La personne qui a l'entente, qui a le rassemblement des hommes, c'est à lui qu'il peut confier sa brebis. C'est un homme de prière. Et c'est dans la prière que Dieu va l'inspirer, que Dieu va le guider. Exode, il y a Dieu. Parce que mon surintendant est devenu bishop. Je suis dans la joie. Et je prie. Ce que Bishop Benjamin Boni a fait, qu'il continue cela, c'est un bon berger. Je bénis le Seigneur, que notre travail, nos prières ont eu le fruit que nous espérons. Nous voulons bénir le Bishop, Dr Benjamin Boni, qui par sa vision a permis que tout cela se réalise. Exode a gagné, oh, on est béni, oh, le Seigneur est béni, oh, que tout réussisse. Je connais l'homme, un visionnaire, l'homme, un missionnaire qui fait beaucoup d'abord pour l'église Exode de Yopougon, dont il avait la charge, et aujourd'hui bishop. Nous voulons dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu pour tout ce qui se fait et tout ce qui sera fait. Le très révérend, c'est comme un père pour moi il y a longtemps, à célébrer mon mariage religieux. Je suis heureuse. Je dis merci au Seigneur Jésus parce qu'il a fait le bon choix, sérieusement. Il a été juste.
Appelé à d'autres fonctions au sommet de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Séraphin Moudé a invité ses fidèles à l'amour, l'union et la prière pour l'assister dans ses nouvelles responsabilités. Ce que j'ai inculqué à ce peuple-là, ils ont bien compris, c'est de l'animation, c'est l'amour, c'est l'entraide, c'est tout ce qu'on a. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de les voir toujours dans cette dynamique. On pense trouver des frères à l'église où on peut se décharger au pied de la croix. Mais quand on vient à l'église qu'on a encore les mêmes réalités de dehors, c'est pas vraiment bon. Et donc c'est ce que j'essaie d'inculquer à tout le monde, à tous mes paroissiens, aux méthodistes en général. Il faut qu'on arrive à être ensemble, à vivre ensemble l'union. Je pense qu'on peut sauver beaucoup de choses encore. Pour rappel, le très révérend pasteur Séraphin Moudé a été élu président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à l'issue de la conférence élective du samedi 15 mars 2025. Le dimanche 16 mars dernier était également jour de fête au temple Israël de Treichville. Cette communauté a célébré un double événement, le passage des enfants de l'école du dimanche en âge d'intégrer la jeunesse et l'inauguration d'une nouvelle salle baptisée Philippe Adjobi. Le témoignage de Emmanuel Abalé. Un week-end festif à l'église méthodiste Israël de Treichville. Parallèlement à la nouvelle page qui s'ouvre pour l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, ces enfants au nombre de 35, dont l'âge oscille l'adolescence révolue, abordent aussi une nouvelle étape dans leur marche chrétienne. Une cérémonie a été organisée à leur endroit pour leur passage de l'école du dimanche à l'organisation de la jeunesse. Je vous remets ce flambeau afin que vous aussi, vous transmettiez de bonnes valeurs aux plus petits qui viennent après vous et que vous viviez en enfants de lumière. Cette promotion porte le nom de Philippe, apôtre de Jésus-Christ, encadré par l'aumônier du département national de l'école du dimanche, le révérend pasteur Armand Gouedi et le pasteur Otto Macré, pasteur principal de la communauté, et soutenu par le conseil paroissial et leurs parents. Ces jeunes adolescents ont pris l'engagement d'être assidus aux activités de la jeunesse. C'est un moment solennel, un passage significatif et nous voulons en profiter pour exprimer toute notre reconnaissance et partager nos perspectives pour l'avenir. Je suis vraiment heureuse d'intégrer à la jeunesse. Je veux vous conseiller de venir à la jeunesse parce que d'abord, ça nous permet aussi de pouvoir avoir une relation avec Dieu. Reconnaissants pour leur encadrement spirituel reçu par les moniteurs, ils ont fait des dons à leurs cadets, mais aussi à quelques structures de l'Église. De quoi réjouit le cœur de la nouvelle structure qui les accueille. Ne sois pas un spectateur, sois un bâtisseur, jeune d'Israël de Treichville. L'Église de demain va se reposer sur les jeunes d'aujourd'hui que nous sommes. Au lieu de partir, restons. Prions, innovons, bâtissons ensemble une organisation de la jeunesse forte et une église vivante et rayonnante pour la gloire du Dieu d'Israël. Distingués de leur père, 5 d'entre eux ont été honorés. Parallèlement à cette cérémonie, le conseil de l'église méthodiste Israël de Treichville, conduit par le président des laïcs, Éric Ané, a dédié la salle de conférence, la chambre haute, en mémoire à feu le très révérend pasteur Philippe Ameya Adjobi, surintendant du district d'Abidjan Sud, rappelé à Dieu le 30 décembre 2024. À notre berger qui nous a dévancés auprès du Seigneur. Et donc, ce lieu lui est dédié. Nous amis, voici donc l'entrée de la chambre haute. On acclame le Seigneur. Et voici la chambre haute, la salle de conférence, très révérend Adjobi Ameya Philippe, en mémoire duquel nous dédions cette salle de conférence. Pour le président des laïcs, Éric Ané, cette action répond à un devoir de mémoire. L'inauguration de la salle, c'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire. Nous avons travaillé pendant 18 ans avec le surintendant Philippe Adjobi. Il aimait tellement ces communautés. Toute son histoire s'est déroulée dans ces communautés depuis sa vocation. Il a été rappelé à Dieu au moment où on s'y attendait le moins.
je pense que la moindre des choses que nous puissions faire, après l'avoir enterré avec tous les honneurs, c'est de lui dédier cette belle salle de conférence. Notons que, relativement à ce double événement, Maître Simone Ako, nouvelle présidente des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et le vice-président des laïcs, le frère Loué Don Jean-Louis, ont été comptés parmi les invités spéciaux. Direction dans le district Abidjan Nord pour nous intéresser à cette opération de don de sang initiée par la cellule d'appui pour la jeunesse en détresse au temple Bethesda de Bingerville. Une action qui a eu l'adhésion des fidèles méthodistes du circuit de Bingerville, nous confie Emmanuel Abalé. Face à la recrudescence des accidents de la circulation routière en Côte d'Ivoire et le taux important d'agression à l'arme blanche observé ces dernières années, la cellule d'appui à la jeunesse en détresse, en abrégé CAGED, a initié une opération de don de sang dans le cadre de ses activités. École primaire Bon Berger de Bingerville, 6 dans l'arrière-cour de l'église méthodiste Bethesda de Bingerville. La cérémonie officielle a vu la participation des cadres de la commune, des autorités religieuses associées et la représentante de la ministre Euphrasie Yao, conseillère auprès du président de la République de Côte d'Ivoire, chargée du genre et du développement. Le révérend pasteur Eddy Serge, pasteur hôte de cette cérémonie, a apprécié le choix porté sur sa communauté pour abriter cet événement. C'est une expérience que l'Église est en train de vivre. L'Église qui a déjà compris qu'elle doit prendre part et doit participer à tout ce qui concerne la vie et donner de sa part. Après la visite des officiels dans les différents stands apprêtés à cet effet, la représentante de Madame la ministre Euphrasie Yao s'est réjouie d'une telle activité. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Donner du sang pour sauver des vies, c'est aussi donner sa vie pour son prochain. Pour les agents du Centre national de transfusion sanguine, l'affluence remarquée à la mi-journée est à encourager. Nous avons déjà reçu 41 poches, c'est-à-dire 41 personnes qui ont accepté de faire le don de sang. C'est avec un grand plaisir et une joie pour nous, en ce temps de carême, de pouvoir recueillir ces poches de sang qui iront directement au laboratoire. Pour Madame Sia Suzanne, présidente fondatrice de l'ONG CAGED, cette initiative qui répond à un geste humanitaire vise à la préservation de la vie humaine. Organiser ce projet de don de sang pour sauver des vies, donner son sang, c'est donner la vie. Et sans la vie, il n'y a pas de développement. Et nous savions que la jeunesse est vraiment fragilisée de beaucoup de maux. Les fidèles méthodistes du circuit de Bingerville ont été les principaux donneurs de cette journée. Continuer de donner son sang aujourd'hui, c'est imiter Jésus. S'inscrit dans sa volonté évangélique. Et l'église Bethesda s'est inscrite dedans quand nous avons été touchés par cette ONG. Accepter d'accompagner l'ONG pour faire un don de sang parce que je pense que faire un don de sang est très important et ça vraiment sauve la vie des uns et des autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc si Jésus lui-même a donné son sang pour nous, bon, moi je suis qui pour ne pas donner mon sang? Donc j'invite tout le monde à faire pareil. La cellule d'appui aux jeunes en détresse ne compte pas s'arrêter en ces bons chemins. Comme le stipulent les Saintes Écritures, la religion pure et sans tache est d'assister veuves, orphelins et personnes vulnérables. Comme annoncé en titre sur le continent, République démocratique du Congo, la situation humanitaire devient chaotique. La MONUSCO réclame un cessez-le-feu immédiat. Les images. Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies a appelé lundi à un cessez-le-feu immédiat en République démocratique du Congo, alors que le M23 a annoncé dans le même temps qu'il ne prendrait plus part aux négociations annoncées par Luanda. Pour Jean-Pierre Lacroix, la situation humanitaire exige un arrêt rapide des hostilités. Des milliers de Congolais ont été forcés de trouver refuge dans les pays voisins. La première étape, c'est de parvenir à un cessez-le-feu et je pense qu'il est important que tous les efforts diplomatiques et tout ce qui est possible soient faits
pour atteindre cet objectif de cessez-le-feu. La MONUSCO est prête à jouer un rôle dans la surveillance du respect du cessez-le-feu. Nous nous y préparons. Nous avons des plans pour cela. Je pense que le temps est un facteur essentiel. Nous ne pouvons pas attendre pour parvenir à un cessez-le-feu, car le risque, comme je l'ai dit, d'une nouvelle et très grave détérioration de la situation est bien présent. Les combats entre le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23 se sont intensifiés ces derniers mois. Le M23 a lancé des offensives majeures et s'est emparé de vastes territoires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ailleurs dans le monde, de violentes tornades ont balayé certaines régions du centre et du sud des États-Unis, faisant des dizaines de morts et des dégâts considérables. Regardez. Le bilan s'alourdit. Au moins 32 personnes sont mortes au cours du week-end après des tornades et des violentes tempêtes qui ont frappé plusieurs États américains. De l'Arkansas au Delaware, au total, ce sont 11 États du sud jusqu'au nord du pays qui ont été durement touchés. Les habitants de ces États font face à un spectacle de dévastation avec des voitures retournées, des arbres déracinés ou encore des maisons éventrées. De nombreuses vidéos amateurs ont été enregistrées pendant la catastrophe naturelle, comme celle-ci, où les tornades sont clairement visibles. Ces phénomènes météorologiques, aussi impressionnants que difficiles à prévoir, sont courants sur le territoire américain. Pendant ce temps, certains habitants de l'Arkansas ont déjà commencé à nettoyer les débris afin de retrouver leur vie d'avant. Ainsi s'achève ce tour de l'actualité sur Espérance TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour vendredi, même heure, même canal. Mais avant, je vous recommande au bon soin de notre Dieu Tout-Puissant. Shalom.